La destinée éternelle des impies. Chers frères et sœurs, nous sommes heureux de mettre à votre disposition ce témoignage chrétien, la destinée éternelle des impies, qui se justifie clairement par la parole de Dieu. Il s'agit de l'expérience d'une sœur en Christ qui s'appelle Lauren Johnson. Cette sœur a reçu la grâce qui lui avait été accordée par Jésus-Christ, le Dieu véritable selon 1 Jean 5, 20 à 21. Jésus l'a fait visiter l'enfer, le séjour des morts ou le lieu des tourments, et le paradis en la faisant expérimenter la mort. Par la puissance de Dieu qui nous est montrée dans 1 Samuel 2, 6, l'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Et aussi dans 2 Corinthiens 12, 2 à 4 on nous montre que l'apôtre Paul de son vivant, avait visité le paradis. Comme la Bible nous montre encore dans 1 Corinthiens 14, 6 que Dieu par révélation, par connaissance, par prophétie, par doctrine, le Seigneur a donné à cette sœur cette révélation pour parler à l'humanité qu'il aime d'un amour éternel. Ce témoignage ne manquera pas de vous édifier pour le royaume des cieux, de susciter en vous la crainte de l'Éternel pour la préparation à l'enlèvement car Jésus-Christ revient très bientôt. Ce témoignage révèle le danger immense que courent tous les rétrogrades et les gens qui s'abandonnent au péché. Nous vous conseillons de lire ce témoignage à la lumière de la Bible. Que Dieu bénisse votre écoute. Début du témoignage. Mes parents se sont convertis à Jésus quand j'avais 4 ans. J'ai grandi dans une famille qui obéit à la doctrine de l'Église. Quand j'étais adolescente, je suis devenue curieuse pour savoir comment était le monde. Et par là, le désir du monde est entré dans mon cœur, Jacques 4, 4. Quand j'avais 20 ans, j'ai commencé à prier en demandant à Dieu un travail et un mari. Rien ne s'est passé, le travail n'était pas venu. J'ai cherché et rien ne s'est passé. Le mari n'est pas venu non plus. J'ai entendu ces bénédictions pendant 2 ans. Première rétrogradation. Je me suis détourné du chemin de Jésus à accent grave cause du manque de patience, Hébreux 6, 11 à 12. À cette époque, mon père avait construit ma maison à ses côtés. J'ai commencé à boire, à me droguer et à me prostituer, même si je savais que c'était un péché, Hébreux 10, 26. J'étais en colère contre Dieu et je pensais le provoquer, le tenter, 1 Corinthiens 10, 9, je voulais atteindre Dieu et attirer son attention en commettant le péché mais en réalité, mes péchés n'affectaient que moi, Proverbe 8, 36. Dieu a utilisé un homme comme instrument pour me redresser là où j'étais. Il s'est approché de moi et a dit, Dieu a dit, tu n'as pas réussi ce test. Tu as échoué à l'épreuve que j'ai permise dans ta vie, Jacques 1, 2 à 4, 1 Pierre 1, 6 à 7. Tu n'as pas écouté et tu as échoué à l'épreuve que j'ai permise dans ta vie. Tu n'as pas écouté et tu as continué à vivre dans le péché. J'ai rencontré un homme chez un chanteur profane, un autre homme dans la maison de ce chanteur à la fin du spectacle, m'a proposé de m'accompagner à la maison. L'autre garçon était jaloux de ce qu'on m'accompagnait. Avec 5 autres hommes, ils se sont approchés du garçon qui m'accompagnait et ces hommes ont battu le garçon qui était avec moi. J'ai essayé de les séparer et j'ai été aussi battu. Nous sommes allés à l'hôpital blessés, mon corps était douloureux. Quand mes parents m'ont rendu visite, ils m'ont dit que j'étais éloigné du sentier de Jésus, Proverbe 21, 16. Je suis retourné à l'église et me suis réconcilié avec Dieu. J'étais au chômage ferme avec l'aide de Dieu pour aider mon pasteur. Je ne me souciais plus de mon travail, ni de mon mari. Mon seul désir était de servir Jésus, Colossiens 3, 24. Deuxième rétrogradation. Le travail est venu et une petite entreprise m'a embauché. J'étais contente de mon salaire. Mon cœur n'était plus en Jésus, mais dans les choses matérielles, Romains 8, 35. J'ai progressivement commencé à m'éloigner de l'église et mon cœur s'est corrompu. Je suis retourné dans la boisson alcoolique, Ésaïe 5, 22, Osée 5, 11, je me suis mis à me prostituer, Apocalypse 21, 8, et à dépenser de l'argent pour des futilités, Proverbe 3, 9. La première fois que je me suis éloigné de Dieu, c'était pour le manque de travail, et je blâmais Dieu pour cela. Après, les portes étaient ouvertes et j'avais du travail. Malgré tout, je me suis détourné du Seigneur au lieu de remercier Jésus pour la victoire. Bien-aimé, le Bible dans Philippiens 4, 11 à 12, nous montre que nous devons savoir vivre dans toutes les circonstances, soit dans l'abondance, soit dans la disette. Mon cœur était attaché d'une manière inébranlable dans les choses du monde, Colossiens 3, 1 à 4, Matthieu 13, 22. Mon salaire était élevé, et je voulais gaspiller tout cet argent. Dieu a utilisé un vaisseau qui est venu vers moi et m'a dit, Jésus vous a ouvert la porte et a pourvu à vos besoins. La provision de la bénédiction de Dieu que vous cherchez, vous pousse à revenir en arrière et à s'éloigner du chemin de Dieu. Votre cœur n'est pas ferme, car ce que vous recevez de Dieu vous éloigne de lui.
Et quand le travail tarde, vous reculez et vous vous éloignez de Dieu parce que vous pensez que vos prières ne sont pas entendues. Psaume 65, 3. Ton cœur est matérialiste, c'est à accent grave dire. Attaché au matériel, ne sois pas ingrat envers ton Dieu. Colossiens 3, 15. J'étais une personne difficile à comprendre. Peu de temps après, je me suis retrouvé renversé par une voiture. J'ai eu un accident de voiture. Dans le lit de cet hôpital, j'ai commencé à voir les démons spirituellement qui venaient me déranger. Chaque nuit, les démons me griffaient. Je ne pouvais rien faire avec le corps très faible. J'étais couché sans bouger à cause de l'accident de la voiture. Mes os étaient fracturés. J'ai commencé à me souvenir de Jésus, mais je savais que je jouais avec les choses de Dieu dans ma vie chrétienne. Mais, dans le monde spirituel, il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de terrain neutre. Que vous soyez chrétien ou non, une personne qui vit une double vie n'appartient pas à Dieu. Apocalypse 3, 16. Chaque nuit, les démons à l'intérieur de l'hôpital me frappaient. Et ma situation s'empirait chaque jour. Mon état clinique ne faisait que s'aggraver. J'étais inconsciente depuis 2 jours. Quand mes parents sont venus me voir le premier jour, je leur ai parlé. Mais les autres jours, je ne pouvais pas parler. J'étais un vase qui était dans le processus de brisement. Dieu était en train de me briser. Ésaïe 53, 10. J'ai grandi dans l'église depuis que j'étais enfant, et je suis devenue une adolescente écoutant la parole. Jusqu'à l'âge adulte, je connaissais bien la parole de Dieu. Et pour cette raison, la connaissance était formidable. Alors que j'étais étendu, ma mère a dit que j'avais atteint un état dans lequel je ne pouvais plus me réveiller. Mon père a intercédé pour mon âme afin que je ne perde pas mon salut. Ma mort. Le jour où je ne me suis pas réveillé, Jésus m'a apparu et mon esprit lui a parlé. J'étais à côté de mon corps, Job 32, 8, et j'ai vu que l'hôpital était rempli des démons de maladie, mon corps était dans un état végétatif. Jésus m'a regardé avec un visage sérieux. Il a dit, je dois te donner une chance. Regarde autour de toi. J'ai regardé et j'ai vu les démons m'entourer avec la soif de prendre mon âme. 1 Pierre 5, 8. Jésus ne m'a pas appelé servante, il a dit que j'appartenais aux démons qui me regardaient. 1 Jean 3, 8. Jésus a dit que je n'étais pas innocente. Il a dit que j'étais quelqu'un qui préférait se détourner de lui. Il m'a dit ceci, grâce aux prières de vos parents qui me servent depuis des années. Ce sera la dernière chance de votre vie. Si vous revenez en arrière, vous n'aurez aucune chance d'être sauvé, et je donnerai ton âme aux démons. Je vais te montrer l'enfer pour que tu puisses témoigner partout où tu pourras te retrouver sur la terre. Du coup, un trou a apparu sur le sol de l'hôpital. Cela ressemblait à un volcan ouvert. Nous sommes entrés par cette entrée en enfer, Luc 16, 19 à 30. En enfer. En enfer, j'ai vu 3 personnes célèbres, j'ai vu la chanteuse Leinster souffrir en enfer. Elle a chanté en enfer et ses cordes vocales ont explosé. J'ai vu l'actrice Britney Murphy torturée par les démons qui l'ont forcée à boire du poison. J'ai vu l'acteur Bernie Mac qui souffrait aussi de douleur. Ces 3 célébrités étaient dans un état de dégradation et traitement inhumain. Cet endroit a été le séjour des hommes célèbres qui vivaient autrefois dans des maisons et des appartements de luxe. Aujourd'hui, leurs conditions de logement sont déplorables. Je suis allé dans un lieu où se trouvent des grands. J'ai vu des politiciens et des juges corrompus, j'ai vu des avocats en enfer pour avoir défendu l'injustice. Ils ont tout fait pour de l'argent et ils n'ont pas laissé les coupables être arrêtés, trouvant la brèche que la loi leur donnait pour les protéger. Romains 1, 18. Les grands hommes d'affaires et les autorités qui agissaient par exploitation, par ambition, par tromperie ou par corruption, sont dans cet endroit. Romains 12, 9. J'ai vu des couples chrétiens en enfer pour avoir fait de leur maison un lieu de guerre. 1 Corinthiens 3, 3, Galates 5, 19 à 20. Jésus a dit, ces couples vivaient en se disputant comme des ennemis. Ils ne restaurèrent jamais la paix en établissant l'union familiale. Hébreux 12, 14. Cet endroit de l'enfer leur appartient. Je suis aussi allé dans un lieu en enfer où les familles divisées se trouvaient. J'ai vu les parents qui se disputaient avec leurs enfants dans cet endroit. J'ai vu un père enchaîné avec son fils. Ils étaient collés ensemble et ne pouvaient pas être défaits. Sur la terre, ils étaient en conflit et séparés. Mais en enfer, ils ont été enchaînés pour toujours. Il y a des familles, des frères et sœurs en conflit, vivant en séparation continuelle sur la terre. En enfer, ils sont rassemblés car sur la terre, ils ne se supportaient pas les uns les autres. Colossiens 3, 13. Éphésiens 4, 2. Ils gardaient distance et étaient séparés. J'ai vu le cas d'une mère avec sa fille. Quand elles étaient sur terre,
elles semblaient être des bêtes et elles se battaient et s'attaquaient l'un contre l'autre. Ce qui m'a rendu triste, c'est que ces deux familles que j'ai vues dans cet endroit étaient des familles chrétiennes, qui demeuraient dans la division, dans le conflit et la rancune, Lévitique 19, 18. Puis, Jésus m'a regardé, à travers son regard, il m'a transmis un message. J'ai réalisé que j'avais fait beaucoup de tort et avais causé des problèmes à mes parents. Et que pendant le moment où j'étais morte à l'hôpital ils souffraient à cause de ma rébellion. J'ai apporté la souffrance à mes parents. Je voulais retourner sur terre pour que je me réconcilie avec eux. Les enfants qui ont un père et une mère devraient se réconcilier avec eux. Jésus m'a également averti en disant, le Seigneur me dit, au début de ta conversion, tu marchais dans l'obéissance, avec le temps, au fil des années, tu as commencé à porter les boucles d'oreilles, les colliers, tu as commencé à te maquiller. J'ai répondu à Jésus pour montrer que le fait qu'une personne mette des ornements n'est pas un problème, tu aimes l'Église, le chrétien, orné. Apocalypse 21, 2. Jésus m'a regardé avec beaucoup d'amour et m'a tout expliqué en me disant, servante, la parure du monde ne m'est d'aucune valeur. Ce que je veux c'est un peuple qui se pare de ma parole, Proverbe 3, 21 à 22, 1 Timothée 2, 10, 1 Pierre 3, 3 à 4, Psaume 96, 9 et des ornements sacrés, les parures spirituelles sont, l'amour, l'obéissance, la pureté et le fruit de l'esprit. L'Église, le chrétien, qui est orné de ma parole brille comme une lumière. Chaque parole recouverte par l'Église est comme ornée de joyaux célestes, comme Israël était chargé de se parer, s'orner, de sanctification et non d'idolâtrie, Exode 22, 31. Mon Église, les chrétiens, est appelée à se parer, s'orner, de ma gloire qui fera briller mon peuple comme des étoiles. J'ai dit, Seigneur, les femmes de l'Église dans laquelle je prie portent des bijoux, je les ai vues les porter et je voulais aussi les porter. Jésus me répondit, maintenant, vous savez que vous ne le pouvez plus, aucune épouse avec des ornements de Satan n'entrera dans mon royaume. Les ornements de la terre ne m'appartiennent pas, Genèse 35, 1 à 6, Exode 33, 1 à 5. Ma visite dans l'au-delà, le ciel et l'enfer. Jésus m'a amené au ciel par un chemin de pierres précieuses. Il a pris une pierre qui a brillé et l'a placée dans la paume de ma main. Cette pierre brillait dans ma main. Jésus me dit, regarde cette pierre qui est un serviteur, il n'a pas de parure car elle est la parure elle-même. N'utilise pas la parure du monde, sois ma parure. La beauté de cette pierre ne se trouve pas en dehors d'elle, sa beauté fait manifester la lumière qui brille de l'intérieur, j'ai vu une église comme cette pierre précieuse qui brille par sa nature même. La beauté spirituelle n'est pas en apparence mais en transformation. Ce génie est une simple vertu et une humilité de cœur. Cette beauté fera que l'Église soit un miroir du monde et reflète l'image de Christ, l'Église doit refléter la gloire de Christ et briller dans sa sainteté, l'Église doit refléter ma lumière, elle doit être le reflet de ma lumière. Je n'aime pas un peuple qui a une image du monde ou qui a encore les coutumes de l'Égypte qui est le peuple de Babylone. Quand Jésus m'a dit ces mots, il a commencé à briller et à être rempli de gloire. Jésus est parfait, complet et absolu, Matthieu 5, 48, Éphésiens, 23. Avec ses mains puissantes, il a fait apparaître un grand écran. J'ai vu la terre à travers cet écran. J'ai vu les mariages être détruits. Une grande discorde entre les couples qui sont sauvages. Jésus a dit, enseignez à ces couples de tout mettre en garde et d'apprendre à endurer. S'ils continuent avec ces natures brutes, ils iront en enfer. Reviens sur terre. Ma résurrection. Quand il a dit cela, mon esprit est revenu dans mon corps. Mon rétablissement à l'hôpital a été très rapide. Mon corps a été restauré par le pouvoir de Jésus. Ma santé s'est améliorée et les médecins n'ont pas su que j'étais guéri. Mes os brisés ont été restaurés dans mon corps. J'ai prêché l'évangile de Jésus-Christ dans l'hôpital. Certains infirmiers et médecins ont été convertis. Ils sont la preuve du miracle qui m'est arrivé. Par miséricorde, Jésus m'a donné la dernière chance, le fait de retourner sur la terre pour ne plus rétrograder. J'étais une personne qui n'avait pas de stabilité spirituelle, Colossiens 2, 5, je ne supportais pas les épreuves, 1 Pierre 4, 12 à 13, et je ne pouvais pas rester ferme spirituellement dans une période prospère, Romains 8, 35. Mon cœur était coincé dans des choses matérielles. Aujourd'hui, je peux dire que Jésus a restauré ma vie. J'ai un groupe de femmes qui fait le travail à la maison. Elles conseillent les femmes qui n'ont pas la sagesse de construire leur maison, Proverbe 14, 1. Ce projet s'appelle le Ministère des femmes courageuses. C'est un travail humble qui a été construit pour aider les femmes chrétiennes et mariées, et les femmes qui ne savent pas comment faire face aux problèmes de coexistence conjugale. Mon mari dirige un groupe d'hommes qui conseillent les chrétiens qui vivent en désaccord avec leurs femmes. Le projet s'appelle Aider hommes vaillants.
J'ai été très heureux avec la fondation de ce projet. Mon pasteur a construit cela pour la restauration des familles attaquées par Satan. Que la foi en Jésus et son salut touchent toutes les familles qui entendent ce témoignage. Que faire pour être enlevé ou pour hériter le royaume des cieux? Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ revient très bientôt. Après l'enlèvement, il n'y aura plus de grâce. Nous devons rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, 14. Matthieu 5, 8 dit, « Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu ». Dans ce temps de la fin, Dieu est en train de surabonder la grâce pour préparer son Église. Nous vous supplions de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. 2 Corinthiens 6, 1. La sanctification que Dieu demande pour l'enlèvement, pour le salut doit être tridimensionnelle, doit avoir 3 dimensions. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de son avènement. Sur le plan sanctification, Dieu regarde l'intérieur et l'extérieur. Ne soyez pas hypocrites en arrangeant juste l'extérieur en s'habillant décemment, 1 Timothée 2, 9, 1 Pierre 3, 3, en ne mettant pas les ornements, les maquillages, et des choses semblables pour changer l'image de Dieu, Ecclésiaste 3, 14, 1 Pierre 3, 3 à 4, Exode 33, 3, Genèse 35, 1 à 5, Ésaïe 3, 16 à 25, mais tout en ayant de la haine, en étant menteur, sorcier, calomniateur, impudique, adultère, lâche. Arrangez aussi l'intérieur. Arrangez premièrement et convenablement l'intérieur. Si vous arrangez l'intérieur convenablement, votre extérieur aussi sera sanctifié. C'est pourquoi Christ disait aux pharisiens dans Matthieu 23, 25 à 26, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapine et d'intempérance. » Pharisiens aveugles. Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Ici Jésus-Christ nous montre qu'il regarde tout, l'intérieur et l'extérieur. Ne vous y trompez pas. Ne vous trompez pas aussi en vous disant que sur le point sanctification Dieu regarde l'intérieur comme si la vie chrétienne était seulement spirituelle pour que vous mettiez sur vous les vêtements indécents ou mondains, les ornements, comme si la Bible n'en parle pas, tels que, les pantalons pour les femmes, les collants, les pantalons à déchirure, les mini-jupes, les slims, pantalons qui serrent le corps pour les hommes, se promener avec un cinglet ou une culotte, homme ou femme, les maquillages, les ajouts sur le corps entre autres les faux cheveux, les faux cils, les faux ongles, le parfum et les choses semblables. Le Seigneur est contre tout vêtement, jean, car c'est mondain et indécent. Ce vêtement a été conçu pour les gangsters, les profanes. Si le président ou ministre vous appelle à son bureau, vous ne partirez jamais avec un pantalon ou un vêtement en jean. Vous porterez un pantalon tissu simple et modeste. A fortiori, le Seigneur pour qui nous vivons. Vous comprenez déjà que le jean n'est pas modeste. Le corps qu'on a ne nous appartient pas. C'est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 16 à 17, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. L'extérieur aussi est important. C'est ce qui fait que nous puissions briller sur cette terre, c'est ce qui fera que les gens voient la différence entre les chrétiens et les païens ou les profanes. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit dans Matthieu 5, 14, « Vous êtes la lumière du monde. » Car la Bible dit dans Tite 2, 3, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Le Seigneur est en train de mettre l'accent sur 2 événements particuliers, l'enlèvement qui sera l'élément déclencheur de la fin du temps de la grâce. La mort, qui est suivie d'un jugement aux conséquences éternelles, Hébreux 9, 27. L'enlèvement sera subi et inattendu. Sachez que la mort peut aussi vous surprendre. Soyez prêts à chaque moment. Ayez un cœur pur pour voir Dieu. Fuyez le monde, Jacques 4, 4. Obéissez à la parole de Dieu, Jean 12, 48. Cherchez l'interprétation vraie de la parole de Dieu et non les fables ou les philosophies humaines car il est dit dans 2 Pierre 1, 20 à 21, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Dans Osée 6, 3, il est dit, connaissons, cherchons à connaître. L'Éternel, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps arrosant la terre. Ce qui peut faire qu'une personne rate l'enlèvement c'est le péché. Le péché c'est quoi? Dans 1 Jean 3, 4, il est dit, quiconque pêche transgresse la loi,
et le péché est la transgression de la loi. Dans Hébreux 12, 1, il est dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Apocalypse 22, 12 dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Amen.